Le voilà, l'homme du jour, Aiden Jackson. Sans grande surprise pour tous ceux qui ont suivi votre carrière, vous voilà maintenant en Formule 1. Et Butler s'en mêle, 3 de front dans le virage 11, ça ne va jamais passer, et ça ne passe pas. Ackerman est sur le bas-côté, et on dirait bien qu'il a subi de gros dégâts sur sa mono. Pathétique. Incapable d'admettre que t'as commis une erreur. Pourquoi ils t'ont signé? Honnêtement, Casper doit se demander ce qui est passé par la tête de Williams. Et voici Ackerman qui se rapproche maintenant de son nouveau coéquipier. Les rumeurs du paddock font état d'une relation tendue entre les deux pilotes. Que vont-ils faire ici? Et c'est parti, Ackerman va tenter sa chance, il choisit la ligne intérieure à l'épingle, mais il envoie son coéquipier hors de la piste. Mais c'est quoi ça? C'est quoi son délire? Et Ackerman aussi parle. Ouais, t'aurais dû l'entendre l'année dernière. Peu importe avec qui il parlait, il passait son temps à dire du mal de toi. Il a essayé de les empêcher de te prendre. Il voulait pas te babysitter. Quoi, vraiment? Il a fait ça? On le sait tous. Que vous regardiez la course depuis les stands ou chez vous, il est clair pour tout le monde que Williams et Aiden Jackson ont décidé de tout donner aujourd'hui. Ah oui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, ses performances ont progressé course après course tout au long de la saison et son pilotage est impeccable aujourd'hui. Et les deux pilotes attaquent la ligne droite, il y a énormément de tension entre eux, au moindre écart, ils peuvent tout perdre. Est-ce qu'il va y aller? Maintiens ta position, Aiden. Oh, je n'ai jamais rien vu de pareil sur un circuit de Formule 1, deux coéquipiers, roue contre roue. Reste propre. Ils sont à quelques centimètres l'un de l'autre et c'est le crash. Oh non, les deux coéquipiers se sont percutés violemment et c'est l'abandon pour tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé sur la piste, hein? On a investi des millions sur vous. Des millions. Et regardez-vous. On dirait... Vous vous comportez comme des enfants. Vous avez bousillé nos chances pour la saison. Nous sommes de retour pour une nouvelle saison de Formule 1. À cet instant de l'année, certaines écuries se montrent confiantes, tandis que d'autres cherchent encore des solutions à leurs problèmes. 13 millisecondes. T'as fait de ton mieux. Si j'étais sorti en deuxième, je les aurais eu sans problème, ces 13 millisecondes. Je comprends pas, Zoé. On le fait rentrer au stand. Avant moi. Sois patient, s'il te plaît, Casper. Et une place de moins. Et encore une. Ok, allez, allez! Ça y est, ce gamin est le nouveau numéro 1. Je pense pas que ça soit le cas. Pourquoi? Il est mieux payé que moi, alors? T'es toujours énervé pour ça. Non. Je sais pas, peut-être. J'ai discuté avec un de tes mécanos. Il m'a raconté des choses très intéressantes sur Jackson. Tu sais ce que c'est son problème, non? Vas-y. Il pense que t'es trop vieux. Il dit que t'es plus assez rapide. Trop vieux. Hé, mec, c'est lui, pas moi. Casper, tu m'entends? Laisse Jackson passer, s'il te plaît. Je comprends pas. Il te rendra la place s'il n'arrive pas à s'échapper. Est-ce qu'il va plus vite? Oui, il est derrière toi, Casper. Confirme que tu vas le laisser passer, s'il te plaît. Il est pas assez proche. Casse-toi! Pourquoi tu te comportes comme ça? Ah, c'est moi le problème! Tu m'empêches de passer et tu veux même pas me parler. Tu veux du respect? Tu fais preuve de respect, ça marche comme ça! Et toi, si tu me respectais un peu? Commence déjà par le mériter! T'inquiète, t'auras plus longtemps à me supporter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'en ai ma claque de ces histoires. Je me casse. De quoi? Je prends ma retraite. Attends... Quoi? Casper! Casper! J'arrête pas à cause de toi, Aiden. Je l'ai dit à Brian après Zandvoort. Désolé pour la façon dont tu l'as appris. C'est dur. Écoute, on n'est qu'une poignée dans le monde entier à pouvoir faire ce métier. Ouais, je sais, mais... Une poignée. Faut gérer en n'oubliant jamais à quel point t'es chanceux d'être là. C'est compris? L'oublie jamais. Quel imbécile. Quoi? Ragot de paddock. Donc rien de tout ça n'est vrai? Il y a toujours eu des rumeurs dans les paddocks. Mais depuis qu'il est en Formule 1, les choses n'ont fait qu'empirer. Qui? Le gars qui m'a dit que t'avais obtenu un meilleur contrat que moi l'année dernière. Celui qui a dit que tu pensais que j'étais trop vieux.
Le même gars qui t'a dit que je ne voulais pas de toi dans l'équipe. Ça marche plus tes trucs, Devon. Pardon, quoi? Quel truc? On sait ce que t'as dit dans notre dos. Oh. Eh ben, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Eh ben, je pensais que t'étais juste une commère, Devon. Mais en fait, t'es un menteur. Oh. Allez! Les gars! Vous étiez bien plus drôles avant! Vous vous battiez, vous vous faisiez sortir l'un l'autre en course. C'était cool à voir. Williams a vraiment les arguments pour inquiéter Aston Martin sur ce circuit, d'autant qu'Ackerman est pour l'instant devant Butler et Jackson n'est pas très loin derrière eux. Ils arrivent maintenant au virage numéro 8, Butler revient sur Ackerman, quel côté va-t-il choisir pour l'attaquer? Butler freine tard, il plonge à l'intérieur. Ah, ils se sont touchés. Ah, c'était vraiment très agressif de la part de Devon Butler qui vient d'envoyer les deux voitures en tête à queue. Butler est dans le mur et c'est la fin de la course pour lui. Oui, effectivement, très agressif. Il a freiné trop tard. Je ne serais pas surpris si les commissaires décident d'ouvrir une enquête. Mais regardez, la Williams a l'air de pouvoir repartir. Et oui, le Hollandais reprend la course, Nicolas Martin. Ça va, Casper? Les données nous indiquent que la voiture est compromise. Ça va. Je peux continuer. Butler est hors course. Butler est hors course. C'est le moment d'y aller. Jackson te rattrape rapidement, Casper. Ok. Prends la 3e place, Hayden. 3e, compris. Et pour Casper? On laisse Eden passer. Laisse passer, Hayden. Fais de ton mieux. Comment se comporte la voiture? Ça va le faire. Tu passes le message à Eden? Dépasse Casper, Hayden. Reçu. Il a dit que t'as intérêt à être sur le podium. Et ça nous permettrait de prendre la 4e place? Peut-être, si la voiture de Casper tient jusqu'au bout. Casper! Et je crois qu'on te réclame. Casper! Casper! Allez, bordel, mon gars, vas-y, tu l'as mérité.